Vendredi dernier, le sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca, a changé de commandant. Alors pourquoi parler d'un sous-marin nucléaire d'attaque ici sur RCF Allier alors que ce bâtiment de la Marine nationale est basé à Toulon-sur-Mer? Eh bien, figurez-vous que le Casabianca a une ville marraine que vous connaissez bien, Moulins, la capitale bourbonnaise. De plus, l'équipage comprend de nombreux Bourbonnais. Votre radio a assisté à la prise de commandement du capitaine de corvette Bruce Landras, commandant de l'équipage rouge du Casabianca. C'est une cérémonie solennelle au cours de laquelle nous avons pu évoquer le passé glorieux du Casabianca. Et bien entendu, le premier message que j'ai souhaité faire passer à mon équipage, c'est de prendre exemple sur nos aînés, sur leurs belles qualités et débuter ce commandement sur une note des plus positives et préparer une démission et un arrêt technique, une sortie d'arrêt technique assez complexe. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le Casabianca a une ville marraine, Moulins, Moulins qui a déplacé toute une équipe. Vous avez même des membres de votre équipage issus du Bourbonnais. C'est important d'avoir une ville marraine, il faut y penser. Oui, alors parmi les différents parrainages du Casabianca, la ville de Moulins s'inscrit effectivement sur une tradition qui est déjà longue. La ville marraine a un rôle très important pour nous, notamment dans les échanges avec la nation au sens large. Et il est important, avec une armée de professionnels, de continuer à échanger, à partager nos valeurs et également pour nos marins de voir à quel point ils sont intégrés à la vie civile et soutenus par la nation. Donc, la ville marraine de Moulins étant particulièrement dynamique dans ce partenariat, et nous avons effectivement énormément de retombées et nous sommes très heureux de ce parrainage. Des deux côtés, nous essayons de mettre un maximum de moyens pour faire vivre et développer ce parrainage. Vous avez évoqué tout à l'heure lors de votre discours 3 valeurs essentielles. Oui, alors tout d'abord le courage, et également la cohésion et la confiance. Pour moi, ce sont effectivement, je dirais 3 valeurs en 3C qui sont structurantes pour un équipage, mais également, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des messages forts vis-à-vis de l'extérieur, avec effectivement un certain nombre de jeunes qu'on a l'occasion de rencontrer. On partage notre engagement, nos valeurs, et dans différents parrainages, celui avec Moulins notamment, mais également avec la PMM d'Avignon, avec un certain nombre d'associations d'anciens marins. Nous souhaitons diffuser ces valeurs et montrer effectivement que au sein des forces sous-marines notamment, et des armées plus généralement, on souhaite développer des valeurs fortes pour accomplir nos missions et bien entendu les partager au sens large avec la nation. Alors actuellement le Casabianca est en maintenance. Quel type d'intervention êtes-vous en train de faire et quand espérez le voir finalement prendre l'eau? Alors le Casabianca effectivement est en maintenance, tous nos sous-marins naviguent beaucoup. Néanmoins, comme ils sont soumis à rude épreuve, il faut régulièrement les entretenir. Nous avons des entretiens d'une longueur variable. Nous sortons là d'un entretien assez long à échéance de plusieurs années. Donc là nous avons effectivement fait plusieurs mois d'entretien sur ce bâtiment. Il y a de grands enjeux aussi bien sur les différentes installations, que ce soit la coque en elle-même, la chaufferie, les systèmes d'armes, pour être certain qu'à la fin de cet entretien nous disposions d'un potentiel important de plusieurs années pour accomplir nos missions dans la continuité avec un équipage qui a bien eu l'occasion de prendre en main son bâtiment lors de cet entretien. On espère vous voir à Moulins bientôt. Et ce sera avec grand plaisir, dès que notre activité opérationnelle nous le permettra, que nous viendrons à Moulins, toujours dans l'objectif bien entendu d'échanger, de partager et de faire vivre ce parrainage. Le capitaine de corvette Bruce Landras, commandant de l'équipage rouge du Casabianca, qui remplace aux commandes du sous-marin nucléaire un autre commandant, Vincent Vaquet. Le bilan de 2 ans de commandement. Alors plus que le bâtiment, c'est plutôt sur les hommes dont je garderai le souvenir, puisque au-delà pour un marin et qui pesait un sous-marinier, c'est bien l'équipage qui compte avant tout. Donc les souvenirs que je garderai, c'est des figures humaines, figures d'officiers, d'officiers mariniers, de jeunes matelots, qui m'ont marqué dans les difficultés, dans les joies et dans les moments en opération. Donc c'est ça que je retiendrai, des figures humaines attachantes, des belles figures, des hommes, tout simplement. Ça vous a étonné, ce parrainage, cette accroche avec la ville de Moulins? Ce qui est un peu difficile, c'est qu'il m'a fallu un peu de temps pour le réaliser, pour être honnête. Donc j'ai commandé 2 ans. Je pense que je suis vraiment impliqué dans le parrainage au bout de 6 mois à 1 an. Je n'avais pas forcément mesuré l'importance et l'implication de la ville marraine. Effectivement, c'est assez rare finalement les sous-marins jumelés avec des villes marraines. C'était la première fois que j'en avais l'occasion. Effectivement, ça m'a étonné et j'en suis agréablement surpris de voir en fait l'intérêt des gens de la terre, du centre de la France, pour nous, les gens de la mer. Quel est votre avenir maintenant?
L'avenir immédiat, c'est que j'ai fait ma rentrée scolaire comme des millions d'écoliers en France. Mais moi, je suis un peu plus âgé puisque j'ai fait ma rentrée à l'école de guerre, là où je suis maintenant un élève parmi 200 autres de toutes les armées, dont un tiers d'étrangers. Donc 1 an d'études à l'école de guerre et par la suite probablement un peu d'état-major à Paris, au nouveau bâtiment Ballard, et après commandant second et commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engin à Brest. La France possède actuellement 6 sous-marins nucléaires d'attaque, dont l'escadrille est sous la responsabilité d'un homme, le capitaine de vaisseau Sébastien Malouane. Alors j'ai eu la chance aujourd'hui de faire reconnaître le capitaine de corvette Bruce Landras comme commandant du Casabianca équipage rouge. Il n'a pas été choisi au hasard, c'est le fruit d'un long processus de sélection. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est aux forces sous-marines. Il a commencé jeune officier sortant de l'école navale. 15 années qui sont 15 années d'apprentissage, où il emmagasine de l'expérience, où il est scruté, sélectionné de chaque poste vers le suivant. Ça se termine par la sélection la plus féroce qui s'appelle le cours de commandement de sous-marin, où on met les futurs commandants en situation, on leur prête un bateau et on leur demande de remplir des missions pour exercice et on les évalue sur le résultat de leur mission. Et avec des gens qui malheureusement ne réussissent pas, donc c'est vraiment très sélectif. Et donc Bruce Landras fait partie de ceux qui ont réussi ce cours de commandement. Il a réussi toutes les étapes de sa carrière et donc il a été choisi. Et j'ai toute confiance en lui pour assumer ce commandement pour les 2 ans à venir avec brio et remplir toutes les missions opérationnelles qui lui seront dévolues. Un mot sur celui qui part. Vincent Vaquet, alors il se trouve que je connais bien les deux, je les ai croisés tout au long de ma carrière. Vincent Vaquet a fait d'énormes choses pendant son commandement, il a rempli beaucoup d'objectifs opérationnels dont malheureusement je ne peux pas vous parler mais qui ont évidemment fait avancer les choses pour la force et ont rempli ce qu'on attendait de lui comme objectif opérationnel. C'est aussi quelqu'un de très attachant, il a une dimension humaine qui lui a permis de tisser des liens forts avec son équipage bien sûr, et puis aussi avec sa ville marraine. Et si on a aujourd'hui autant de personnes à cette prise de commandement, c'est bien le reflet du dynamisme qu'il a insufflé dans ce jumelage avec la ville de Moulins et avec le monde civil avec lequel il est important qu'on garde un lien. Parlons du bateau lui-même, le Casabianca. Que va-t-il devenir? Il est actuellement en maintenance. Quelle espérance de vie peut-on lui donner? Le Casabianca n'est pas mort, il va bien, il est dans une période d'entretien d'environ 6 mois. Ces périodes d'entretien sont régulières, elles sont prévues pour redonner un petit peu de potentiel et de jeunesse au bateau, moderniser aussi sous certains aspects. Donc il va ressortir d'ici 2 mois à peu près de cette période, frais comme un gardon, prêt pour toutes ses missions. Et il a encore quelques belles années opérationnelles devant lui, disons une dizaine d'années. Le nom sera préservé dans la nouvelle série des SNA? Oui, tout à fait. Ça n'était pas le cas initialement. Sur les 2 derniers SNA avaient des noms différents. Et le chef d'état-major de la marine a choisi de changer un peu les choses et de préserver les noms de Casabianca et aussi de Ruby, qui sont les 2 noms historiques forts des sous-marins français ayant participé et ont conduit des actions de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était important de préserver les noms de ces 2 bateaux. Donc oui, le nom du Casabianca sera préservé.